Bonsoir à tous. L'éducation est quelque chose de très fondamental. L'éducation, c'est un élément, c'est une substance, on ne va pas dire spirituelle, mais c'est un phénomène créé par l'humain pour pouvoir structurer son corps social. D'abord privé, et dans le privé, il y a sa spiritualité, ses émotions, sa politique de choix. Et lorsque l'éducation est absente dans toute cette logistique humaine qui est l'esprit, l'âme et le corps, les conséquences sont très graves. C'est l'équivalent d'un génocide, d'une bombe nucléaire, un truc de ce genre-là. Le manque d'éducation, c'est l'absence de la vie. Le manque d'éducation, c'est la rupture entre le social, le spirituel et la vérité. Pourquoi la vérité? Parce que dans l'éducation, tu as la science de la connaissance, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Le mal, pas comme existant en toi, mais le mal existant par l'absence de. Le bien parce que chaque être humain, le fait de naître, c'est quelque chose de positif. Donc c'est la base déjà. Et l'absence de l'éducation fait en sorte que tu n'es pas connecté à tous ces réseaux-là. Ton corps, ton esprit, ton âme est absent du marché de l'information, du marché de la vérité, du marché de la connaissance. Je parle de marché, pourquoi? Parce que il y a plusieurs courants d'information, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs politiques de compréhension. C'est ma première vidéo et je dis toujours, pour commencer, si tu veux être demain en train de parler à 1000 personnes, commence toujours. Le commencement, c'est toujours à 1 sur 10, 2 sur 10 pour certains qui ont un don spécial. La personne peut se trouver avec un 7 sur 10. Gloire à Dieu. Donc pour revenir, l'éducation, c'est fondamental. Je suis du Cameroun et ce que j'ai observé depuis que je suis petit jusqu'à maintenant, plus de 30 ans plus tard, j'observe que, au fait, je pense qu'on confond l'éducation et l'information. L'éducation, c'est une science, c'est une logistique structurée. Et l'éducation, ça coûte cher. Un pauvre ne peut pas être éduqué, c'est impossible. Un pauvre n'est pas une insulte, c'est une politique présente par rapport à l'absence de l'éducation. Quand tu es pauvre, ça veut dire qu'il y a un manque d'éducation quelque part. Et j'ai vu les personnes de ma génération, même ceux qui ne le sont pas, vivre et grandir, faire des choses croyant que c'est bien. Communiquer par les 70 ans, les 50 ans et les 60 et plus. J'ai jamais vu, rares les parents à qui rares les parents qui ont manifesté l'éducation. Je n'ai pas vu des parents déléguer quelque chose de structuré de façon linéaire, claire. C'est-à-dire, de 1 à 20 ans plus tard, je n'ai pas vu un parent porter un système éducatif vraiment coordonné sur un de ses enfants ou sur sa propre vie. J'ai toujours vu une vie un peu barbare, un peu démantelée, un peu à la sauve qui peut. Une forme de débrouillardise. Voilà. Et comme je le disais, si tu es... il est difficile d'être éduqué dans la pauvreté. C'est très difficile parce que l'éducation, ça coûte cher. L'éducation, c'est un système qui nécessite le financement.
Et il faut être un génie pour établir un système d'éducation. C'est quelque chose qui peut prendre entre 70 et 100 ans. Je ne vais pas dire le pourquoi maintenant. Je n'ai pas le temps pour ça. Je le ferai une autre fois. Donc, aujourd'hui, au Cameroun, on vit quelque chose de particulier. On dit que les jeunes Camerounais n'ont pas la capacité à se révolter. La révolte, c'est une notion de l'éducation. L'intellectuel, pour se révolter, il faut être intellectuel. Or, beaucoup de Camerounais ont fréquenté, ils aiment l'école, ils aiment les études, ils aiment les diplômes. Mais est-ce que ça veut dire que mais s'ils ont les diplômes, est-ce que ce n'est pas ça être intellectuel? Ben non. Non. Avoir des diplômes ne veut pas dire qu'on est intellectuel. Déjà, pour être intellectuel, il faut être éduqué. Il faut grandir dans de l'éducation. Voilà. Et celui qui peut te donner de l'éducation, c'est quelqu'un qui est lui-même éduqué. Et on est éduqué par un système qui est créé et généré par de très grands penseurs, sous base des expériences. Pour faire simple, en Europe, il y a de l'éducation. Chez moi au Cameroun, il n'y a pas d'éducation. Si on peut, pour ne pas dire totalement, on va dire que sur 100 personnes, il y en a qui ont la chance, on va dire 7 personnes. Parce que quand tu as l'éducation, tu ne tolères pas, tu n'acceptes pas la médiocrité. Ou alors, tu l'acceptes, mais tu deviens un dictateur qui amène les gens dans la bonne voie. Dictateur n'est pas forcément un mot négatif. C'est juste une façon d'imposer face à des gens qui sont têtus, qui ne veulent pas avancer, qui aiment la stagflation, la stérilité. Donc alors, au Cameroun, c'est pas l'éducation, c'est l'information. Je prends un exemple, le parent, il a 3 enfants, il ou elle vient de cuisiner 3 plats, le tonton arrive subitement, sans avertir, sans prévenir, sans rien, avec tous ces problèmes. Ben, les 3 plats, pour les 3 enfants, chacun une assiette, ben, il en restera 2 parce qu'on va prendre un pour donner au tonton. Bon, la mère, dans la psychologie de l'enfant, c'est je suis structuré, ça c'est pour moi, je le consomme. L'enfant n'a pas le temps de réfléchir. L'enfant c'est un consommateur. Voilà, à 100%, l'enfant c'est un consommateur. Il absorbe, il absorbe. Et le parent n'explique pas à l'enfant pourquoi l'enfant se retrouve à manger une demi-portion ou alors à empiéter sur la portion de son frère ou de sa sœur. Le tonton est satisfait. On dira à l'africaine, les grands d'abord, ou voilà, c'est comme ça ici chez nous. Des trucs de ce genre-là. Sauf que dans le système de la création, de la psychologie, il y a un ordre, il y a des principes. Quand vous sortez de là, vous créez un désordre. La nature n'a rien à foutre de... C'est le tonton, c'est les traditions, c'est les aînés. Non. S'il y a du désordre, il y aura des conséquences. Donc, le parent n'explique pas à l'enfant pourquoi il prend sa portion pour donner au tonton et se retrouve en train d'empiéter sur l'assiette de l'autre. Et le souci maintenant, c'est quoi? C'est que l'enfant grandit avec ce système-là. Et dans son entourage extérieur, il y a qu'il doit travailler. On le prive de sa portion, on le demande d'aller manger dans l'assiette de l'autre. Personne ne voit le mal. Une fois qu'il finit de manger ce qui ne lui appartient pas, il va faire un travail qui ne réjouit pas. Aller puiser de l'eau à 6 km de chez lui ou à 3 km, ou alors aller regarder la télé chez le voisin, toujours aller prendre ce qu'on peut avoir chez soi, aller le prendre chez l'autre. Ça fait que
un tel système durant des années, c'est-à-dire l'enfant, on va dire qu'il commence à vivre ce genre de truc à partir de 4 ans, pour être gentil. 4 ans jusqu'à 22 ans. Waouh, ça fait beaucoup. Hein. Donc, imaginez-vous ce système avec lequel il a grandi, toujours aller prendre chez l'autre. Et en passant quelque part, lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était dans sa quinzaine, lorsqu'il était enfant, 10 ans et tout ça, il passait toujours devant une maison beau, jolie, des voitures garées, et il voit les autres enfants bien habillés. Au Cameroun, on appelle ça les bobos. Sauf que dans sa tête, il y a un dérèglement qui commence à s'installer. Un désir de devenir. Alors imaginez-vous que cette jeune fille-là ou ce jeune garçon, quand il a, du fait d'avoir vécu ça durant plus de 10 à 15 ans, il a déjà 22 ans ou plus, il sera difficile de dire à cet enfant, va te révolter pour réclamer tes droits. Va te révolter pour structurer la société, pour dire peut-être à un président, il faut partir, tu ne nous apportes rien. Il faut mettre chaque chose à sa place. Mais non, l'enfant ne peut pas. Parce que vous ne lui avez pas éduqué à une structure. Vous ne lui avez pas éduqué à un système d'ordre. Parce que pour demander à un président de partir, il faut que antérieurement cet enfant ait été en contact avec certaines notions bien structurées qui le montrent le respect, le droit et le devoir. Or, en grandissant, le jeune Africain, le jeune Camerounais, il n'a pas grandi comme ça, il a grandi dans un cafouillage où il dort de façon verticale, horizontale, sa tête posée sur le dos de son cousin, de son frère, de façon désordonnée. Le matin, il se lève, le parent peut-être 2 coups de bâton et il voit que le tonton a pris sa place de sommeil. Tant mieux, on n'a que le tonton, on n'a que la tantine, tant mieux. Mais sans expliquer à l'enfant le pourquoi. On dit non, c'est l'enfant, on le laisse grandir. Et au fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la jeunesse africaine? Je suis camerounais, donc avec la jeunesse camerounaise, ce que j'observe, c'est que ces gens-là, ils ont... je ne suis pas un scientifique du cerveau, mais il y a un côté du cerveau qui est en train de réclamer le manque qu'ils ont eu, le manque à gagner dans la jouissance, dans le bonheur, dans les études, dans le social, dans les richesses, dans les expériences joyeuses. Il y a ce manque à gagner qui est en train de les réclamer et ils cherchent plutôt à se réjouir, à posséder, à devenir, à gagner la matière pour de la jouissance qu'à se dresser pour des devoirs afin d'aider le bon fonctionnement de la nation. Tu es dans un pays dirigé par des irresponsables, par exemple. Le jeune, lui, il est plutôt concentré sur Facebook parce qu'il veut de l'argent, il veut des vues, il veut une notoriété. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu ces choses-là quand il était enfant. Il n'a pas eu ça. En grandissant, il n'a pas eu ça. Au fait, c'est pas son âme, c'est son cerveau qui est en train de manifester un désir qui est en train de revendiquer une certaine substance sociale qu'il n'a pas eu. Donc, ce qui est là, c'est quoi? C'est que c'est quelque chose à regarder, à comprendre. Pour comprendre ce qui arrive en Afrique, aux jeunes Camerounais, il faut être un médecin qui doit d'abord faire un diagnostic et de dire que est-ce qu'ils font exprès de rester toujours dans la poussière, dans la médiocrité? Non, ils ne font pas exprès. C'est seulement que ils sont à la course et ils refusent de se sacrifier pour des valeurs qu'on ne leur a pas inculquées. Ils refusent. Dire à quelqu'un qu'il va aller mourir pour la patrie,
pour que l'équilibre soit dans sa région, dans son pays, le mec va dire, hors de question. Je n'ai pas eu de jouissance quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'ai souffert, j'ai été privé d'eux, et tu veux que j'aille mourir? Non, ça sera très compliqué. Voilà. Bon, c'est mon premier direct et il faut toujours débuter. Voilà. Avec la suite, l'esprit va s'ouvrir et puis voilà. Donc, que Dieu vous bénisse et portez-vous bien.